visseuse à choc subcontact, donc la BSS 18 SBR. C'est une visseuse à choc brushless qui a un couple de serrage maximum de 200 Nm. Donc les coupes de serrage seraient juste à l'arrière de la machine avec le petit bouton qui va passer du même 1,3. Elle est équipée d'un embout hexagonal 1/4 de pouce, soit 6,35 mm, où tu n'auras plus qu'à venir fixer tes embouts à l'intérieur. Voilà, une fois qu'ils sont dedans, ils ne bougeront plus. Tu viens le retirer, voilà, et tes embouts ressortent. Cette machine est équipée d'un moteur brushless et fonctionne avec des batteries d'une puissance de 18 volts qui sont compatibles avec... Ferme la porte, j'arrive, je vais fermer. Ah. Je vais positionner ça comme ça. Ça va être quelque chose de très solide. La particularité de cette machine, c'est qu'elle a très peu d'encombrement à ce niveau-là. Tu peux voir, on a 11,9 cm. Ce qui veut dire pas trop bas ça. On va avoir mal au dos. La plupart des pour ceinture et sa petite vis. Ici, on peut retrouver le porte-bras qui se clipse avec un petit trou juste au fond pour venir mettre la vis. Alors sur la machine, tu remarques qu'il y a une fixation d'un côté avec un taraudage. On a également la même chose, exactement à l'opposé de la machine. Donc je vais venir mettre des petites vis autoforeuses avec une empreinte hexagonale de 8 mm. C'est des vis de 4,8 par 16 mm. Et je vais venir les mettre à l'intérieur. Là, je vais envoyer toute la puissance de la machine à 200 Nm. Ça fonctionne tout seul. Tu vois, la vis, si tu l'enfonces vraiment... Partagez le direct, s'il vous plaît. J'ai insisté, c'est fait intentionnellement. Mais ça compte qu'en fait, du coup, avec le mode de serrage, tu pourras adapter. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. J'ai appris que Zoua m'a répondu. Vous savez, moi j'aime quand je fais mon direct, il n'y a personne qui me dérange. J'aime quand je fais le direct, personne ne me dérange. Partagez le direct, s'il vous plaît. Appelez-moi ça, je vais répondre à Zoua aujourd'hui. Il n'y a pas école. Ça, il y a Sandra qui demande comment tu as fait les garçons. J'ai gardé les garçons avec moi. Les garçons, je les ai gardés avec moi, sauf que j'aurais pu les envoyer à l'école. Ici, chez moi, il y a école. Il fallait juste revenir les chercher à l'heure de manger, à l'heure du goûter. Ah non, non, ça fait trop. Je les ai gardés avec moi, ils sont dans la chambre. Je les ai mis un film d'1h30. Donc, j'ai le temps de parler. Ne te clash pas. Mais je vais te dire les vérités. Je vais te dire un bon nombre de vérités. Parce que au bout d'un moment, j'ai voulu t'ignorer. Mais je pense que non. Et vous savez que sur Facebook, tu ne peux pas être différente. Quand bien même tu veux ignorer les merdes comme les oies là, elles te poussent toujours à te mettre dans ce que je suis sur le point de faire. Zoua, tu es une rêveuse. Ce n'est pas le blablabla. Ça veut dire que je vais te décortiquer ta vie. Je vais te décortiquer qui tu es. Tu es une menteuse, Zoua. Ça veut dire que te répondre même me fait du mal. Parce que tu n'es pas... Ça veut dire que tu es la dernière personne que je pourrais répondre sur Facebook, Zoua. Mais je vais te répondre pour le plaisir, pour te faire plaisir à toi. Tu es une menteuse d'abord de catégorie première. Je te réponds en faisant mon ménage. Parce que tu es l'incarnation de la saleté. Zoua, on n'a pas besoin d'habiter chez toi pour se connaître que tu es une femme sale. Ça veut dire que même sur toi,
Même moi, quand le Njangsang m'avait gâté là, ça dit que quand on te regarde de joie, on sent la puanteur, on sent la saleté. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Nathalie Moutiki, humble et généreuse. Tu crois que tu dépasses tout. Tu t'es... Eh, vraiment. Soit qui t'a menti. Une crasseuse comme toi. Et danse. Le mignon, monsieur. J'ai décidé de me pleurer pour l'amour. Car les pleurs d'amour donnent le mal de cœur. Le mal de cœur entraîne à la mort. J'ai décidé de ne plus pleurer pour l'amour. J'ai décidé de ne plus pleurer pour l'amour. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Taguez-moi Zoa. Et à... Zoa, arrête tout ce que tu bois là. Prends le collagène à la pharmacie. Bois, ça va arranger ta peau. Comme tu as vu que ma part s'est arrangée là. Arrête les caries pour que tu frottes pour dormir. Prends le collagène à la pharmacie. J'ai bien dit, prends le collagène à la pharmacie. Le collagène marin, ça va arranger ta peau. Aminata que tu idolâtrais hier. Il n'y a que les imbéciles, Zoa, qui peuvent encore te croire. Hier, tu as idolâtré Aminata. Tu as idolâtré Aminata hier. Toi, tu es une profiteuse, Zoa. Samakosa. Toujours à venir brandir quelques billets. Zoa, tu peux juste impressionner les gens qui vivent au Cameroun. Tu peux juste impressionner quelques personnes qui vivent au Cameroun. Voilà. Pardon, appelez-moi Isaac Mamine Dotit. C'est-à-dire que Zoa, quand on te voit, quand on te regarde, tu sens la crasse. Regardez-moi. Maman n'a sans filtre. Je n'ai pas de filtre. Hein. Je n'ai pas besoin de filtre. Zoa, regarde mon visage. Dieu était content quand il me fabriquait. J'ai peut-être pas la taille Zoa,
mais je suis une belle femme. Ce n'est pas un débat. Toi, est-ce que tu peux te présenter comme ça devant une caméra le matin? Je viens de me réveiller. Je suis encore en pyjama. Zoa, regarde-moi. Regarde mon visage. Regarde la position du nez. Très important dans un visage. La position du nez est très importante sur un visage. Zoa, tu as eu l'audace de t'asseoir dans un direct et dire que Aminata et moi s'est arrangé. Je n'ai jamais vu Aminata de ma vie. Quand je dis jamais, je n'ai jamais vu Aminata de ma vie. La première fois que j'appelle Aminata, c'est Zoa qui me demande d'appeler Aminata. Elle me dit, appelle Aminata. Aminata a arrêté de tontiner. Ça dit que je n'ai jamais vu Aminata de ma vie. Jamais de la vie. Et la première fois que je l'appelle, c'est elle qui me dit d'appeler Aminata parce que Aminata a arrêté de tontiner. Tu t'assois dans ton direct, tu dis que Aminata et moi on vend le piment, mamie. En quel moment? Où? Je n'ai jamais vu Aminata dans ma vie. Et la première fois que j'appelle cette dame, mon Dieu, la toute première fois que j'appelle Aminata, ça remonte même pas à un mois. Hein, parce qu'elle m'a appelé pour se plaindre, comme elle a appelé plusieurs autres personnes. Pour prétendre se plaindre, parce que ce n'est même pas une plainte. Parce que Aminata m'a envoyé les preuves comme quoi elle a cotisé. Aminata, même moi j'ai connu Aminata sur Facebook à cause de toi. C'est toi qui me fais connaître Aminata. Tu as idolâtré Aminata ici sur Facebook. C'est toi qui as fait connaître Aminata par tout le monde. Parce que cette femme est assez discrète. Cette Aminata dont tu veux ternir l'image, dont tu veux mêler dans la boue, aujourd'hui, traîner dans la boue à Facebook. C'est une femme assez... Je vais mettre mon repas sur ma table de repasser à côté. I have to take time for you. Cette Aminata aujourd'hui, que tu veux traîner dans la bouche ou pas, c'est une femme assez discrète. C'est avant toi, personne ne connaissait Aminata. En fait, vous devez connaître quelque chose. Dès que tu te frottes à Zoa Ndotit, à Zoa Isakam, ça veut dire que dès que tu te frottes à elle, tu en payes les pots. Et Zoa, ça veut dire que c'est une peste. Il ne faut pas te frotter à Zoa. Dès que tu te frottes à elle, ta petite vie que tu tenais en dehors des réseaux sociaux, elle va te ramener sur les réseaux sociaux. Aminata, que vous connaissez, c'est que Aminata, depuis, qui connaît Aminata sur les Facebook? C'est toi qui as ramené le nom d'Aminata sur Facebook. Aminata, c'est une femme qui avait sa vie discrète. C'est toi qui ramènes Aminata sur Facebook. Cette femme a eu le grand malheur. Elle a eu le malheur de vouloir te rendre un service. Aminata a eu la poisse de vouloir te rendre un service. Lequel? Zoa, tu insultes les benguistes, tu envies ceux qui vivent en Europe. Ce n'est pas un débat. Si tu n'enviais pas les gens qui vivent en Europe, tu ne devais pas tout faire pour essayer d'avoir un titre de séjour en Europe, en France. Parce que ce que tu essayais de faire, tu essayais de faire reconnaître un enfant qui a priori savait même pas être le tien, dans le seul but d'obtenir à la fin un titre de séjour en France. Mais c'est toi qui vas t'asseoir dans ton abri du Cameroun, de derrière Oja, pour insulter les benguistes. Pour connaître que tu es habité par un véritable mal-être, c'est des personnes, il suffit juste de regarder autour de toi et de voir les personnes dont tu t'es souvent attaqué. C'est les personnes que, même si elles sont déployées de leurs moyens aujourd'hui, elles sont soif 10 000 fois.
Quand je dis déployer des moyens, c'est les filles que si aujourd'hui ils arrivent qu'elles perdent tout. Leur beauté, la beauté. La beauté. La beauté de ces filles vont les porter haut. Même si ça dit que même si on les enlève tout ce qu'elles ont aujourd'hui. Cela explique, cela justifie ton mal-être profond. La nature ne t'a pas fait grâce, Zoa. Parce que tu es très laide comme femme. Tu es très, très laide comme femme, Zoa. Tu n'as aucun charme. Même quand on dit souvent chez nous que quand on est laide comme ça, on doit avoir au moins les bonnes habitudes. Tu n'en as pas. Tu as idolâtré ici Aminata. Oh Aminata Mareno. Oh Aminata Assessio. Aminata qui nourrissait tous les enfants que tu as ramassés partout chez toi, partout dans ton village pour mettre chez toi. Aujourd'hui, tu n'as pas de scrupules, Zoa. Tu n'as pas de scrupules. Aujourd'hui, tu te lèves pour venir sur Facebook poser Aminata. Mais les personnes qui te croient ou te suivent, mais franchement, à un moment donné, il faut s'interroger sur eux-mêmes, leur état, leur moralité. Tu te tais que tu te frottes à quelqu'un. Dès que Zoa, Mamine Dotit, tu te frottes à quelqu'un. Tu as ouvert la porte des problèmes. Dès que quelqu'un s'approche de toi, Zoa, tu t'assois pour dire que, en brandissant quelques billets de CFA devant toi, Zoa, tu dis que Aminata et moi, on s'est arrangé pour clasher, pour te détruire ta réunion. Zoa, tu sais très bien que c'est faux. Je ne connais pas Aminata avant que toi, tu ne me demandes de m'appeler Aminata. Et quand j'appelle Aminata, quand j'appelle Aminata, Aminata m'envoie le bon comme quoi elle t'a cotisé. Jusqu'à aujourd'hui, je te réclame 500 000 francs. Ce n'est pas un débat. Je te réclame 500 000 francs. Je ne connais pas Aminata. Je n'ai jamais envoyé mon argent à Aminata. C'est à toi que j'ai envoyé mon argent. Je n'ai jamais envoyé à mon argent à Aminata. Et tu n'avais pas, il faut l'admettre, tu n'avais pas l'argent à me donner, Zoa. Tu t'es remué dans ta tête. Tu avais prévu me donner l'argent en février. Quoique, comme je suis très compréhensive, tu le sais, Vinette Stéphanie Oona, bonjour. Tu prétendais, tu m'avais dit de t'envoyer mon RIB pour que tu me donnes l'argent la 2e semaine de février. C'est où je t'ai dit, mais are you dreaming? Tu rêves. Aujourd'hui, tu veux ramener la pauvre Aminata sur Facebook. Parce qu'elle t'a fait quoi? Zoa, tu insultes les gens en Europe. Tu envies les filles qui vivent en Europe. Toutes celles que tu as déjà insultées ici sur Facebook valent 10 000 fois mieux que toi. C'est des filles qui te dépassent tout. C'est les filles à qui Dieu a fait grâce, la nature a fait grâce. Quand tu te lèves, par exemple, pour insulter une fille comme Carole Abena, God bless her. God bless her. The girl, she's so beautiful. Tu insultes Nathalie quoi? Merdouille. Tu insultes Natacha de Monaco. Tu as insulté Flore tout récemment. Tu étais la première à rentrer dans le inbox de Flore. Parce qu'elle voit, tu es une manipulatrice de catégorie première. Tu t'es levé ici toi-même, insulter Flore. Après, tu as couru encore pour aller écrire à Flore. Maintenant, quand Flore te répond, tu prends les captures d'écran, tu viens brandir sur Facebook. Mais non. Mais non. Zoa. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être comme ça. Pour faire croire aux gens que ce que tu fais avec Flore sur Facebook, c'est le buzz. Ce n'est pas un buzz.
Tu as toujours besoin d'exister. Et pour exister, tu as toujours besoin de t'attaquer aux gens qui ne t'ont rien fait. Aminata t'a fait quoi? Cette pauvre femme t'a fait quoi? À part te rendre des multiples services. C'est toujours ta bouche qui a détruit le dossier que Aminata voulait t'aider. Parce que dès qu'on te dit bonjour, tu portes, tu viens mettre sur Facebook. Tu affiches tout et n'importe quoi. Tu n'as pas de vie en fait. Tu n'as pas de vie à part le paraître. Et c'est ça qui t'a tué. Tu ne peux pas être en train de faire un dossier illégal. Allô, man, voyant bonjour. Tu ne peux pas être dans l'illégalité et tu prends ton forfait pour venir brandir sur Facebook. Tu crois quoi? Les grandes femmes à qui tu t'es en prise, les Malènes et Mvoutou, hein? Les femmes qui peuvent tenir un discours, bah non. Elles sont parties démanteler ton forfait à l'ambassade. D'où tu as reçu le rejet. Pourquoi t'en prendre à Aminata? Pourquoi t'en prendre à Aminata? Assume ton confidentialité. Assume le fait que tu n'as pas de limite. À tout vouloir prouver, à tout vouloir étaler sur Facebook. Pourquoi t'en prendre à la pauvre dame? Une femme qui change comme on change le caleçon. Une femme qui change d'avis comme on change le caleçon. Venez Stéphanie Ona. C'est parce que je vous ai dit que cette femme souffre d'un mal-être profond. Et ça veut dire que, dites-moi, une comme moi, qui va dire ici sur Facebook qui connaît vraiment ma vie? Personne, à part ce que je vais vous dire. Je n'ai rien à prouver sur Facebook parce que je connais la femme que je suis. Je n'ai pas besoin de venir disposer, j'ai si je n'ai pas ça parce que ce que j'ai est pour moi. Ce que j'ai est pour moi. Remarquez une chose dans cette vie. Les gens qui sont toujours en train de vouloir prouver les choses, c'est les gens qui n'ont rien. Parce que qui a quoi, c'est que c'est à lui. Et il n'a pas besoin de venir prouver. Joanna a fini avec Brandy quelques maigres billets. Dès qu'elle a des maigres billets de... Tout le monde connaît que Zoa touche une rente de 1 million. Pourtant qu'il y a les filles ici en France qui sont propriétaires des immeubles, des ranges. Il y a les filles camerounaises ici qui se sont bien mariées, qui ont des appartements dans le 16e, qui ont des immeubles en France. Il y a les immeubles que vous voyez au Cameroun, bien construits là, il y en a qui appartiennent aux filles. Il y en a qui appartiennent à plein de filles là dehors. Je vous ai dit que l'avenue où je rêve le plus, l'avenue Raphaël dans le 16e. Parce que moi, je considère où je suis comme un 3A. Parce que l'avenue de Raphaël dans le 16e, tapez Google Maps. Il y a une fille Bamileke qui détient un appartement là-bas d'au moins 250 mètres carrés à l'avenue Raphaël. Avec ça dit que la grande terrasse avec une vue impressionnante sur la tour Eiffel. Voilà où je rêve finir ma vie. Voilà mon rêve pour réussir bien. Il faut que je sois dans ce genre d'appartement sur l'avenue de Raphaël. Zois-tu pas conçu un abri derrière Oja? Tu veux polluer la toile? Tu viens pomper l'air aux gens. Je vous dis que sur l'avenue Raphaël, il y a une fille camerounaise, Bamileke, une fille banté, qui a un appartement là-bas. Elle vit seule dedans avec son fils. Elle a un garçon. Je ne crois même pas que la fille a Facebook. Toujours à pomper l'air aux gens. Oh, je suis belle.
Zoa, tu connais la définition de beauté. Moi-même, comme je suis là, je ne peux pas me prétendre être belle. Parce que j'ai des retouches. Oui, parce que j'ai des retouches. Quand on dit qu'une femme est belle, quand on dit qu'une femme est belle, c'est une femme qui est naturelle. C'est une femme qui est naturelle. La beauté aussi se résume au comportement. C'est une femme élégante, une femme qui a la finesse. Une femme qui sait se tenir. Une belle femme, c'est une femme qui sait se tenir devant du monde. Une belle femme, c'est une femme qui ne parle pas n'importe comment. Une belle femme, c'est pas une femme qui est sur Facebook. Moi, je ne peux pas dire que je suis une belle femme. Les femmes classes ne sont pas sur Facebook. Une belle femme, c'est une femme qui est classe. C'est une femme qui est fine. Moi, je ne peux pas prétendre être une belle femme. Aujourd'hui, tu veux. Aminata avec sa petite vie dans l'ombre. Elle avait sa petite vie dans l'ombre. Maudit soit le jour où cette femme a croisé ton chemin. Sa vie qui était privée, tu l'as rendue publique. La vie de cette femme qui était privée, Zoua, tu l'as rendue publique. Pourtant que quand on parle des femmes qui ont l'argent, qui ont eu l'argent, Zoua, en quel moment tu te places derrière Aminata? Aminata, c'est d'abord une femme que Dieu a bâtie. 1 mètre ou c'est 80 combien haut? Fine, belle, ou c'est 8 accouchements égales à elle-même. Ou Aminata a peut-être 8 maternités. Mais quand tu la regardes, elle est droite. Elle est debout. Teint naturel. On dirait le chocolat dans le seau. Hein? À quel moment tu peux te lever pour t'en prendre à Aminata? Tu es une escrotte. Tu dis que tu as viré. Zoua, tu n'as viré personne de ta tontine. Les filles qui sont parties de ta tontine, les filles qui sont parties de ta tontine, c'est les filles qui ont compris. Tu viens faire quoi ici? Il y a quoi? Attends. Hein? Attends. Hein? Attends. Quoi? Attends. J'entends pas. Tata Lo n'est pas ici. Tu veux quoi? Hein? Anonina. Qui? Anonina. J'entends pas. Anonina. Je comprends pas ce langage-là. Tu veux quoi? Dis-moi rapidement. Je suis pressée. Papa patrouille. Vas-y, j'arrive. Va fermer la porte, j'arrive, ok? Je finis ce que je fais, ok, mon amour? Je t'aime gros comme un cœur. C'est-à-dire que où tu as montré, merci Simone, enfant béni, où tu as montré, ça veut dire que ta bassesse, c'est qu'en fait, l'enfant que tu as, où tout le monde dit que ce n'est pas ton enfant, le petit garçon que on jure partout, par A plus B, que ce n'est pas ton enfant et que ton compagnon même était sorti pour dire que ce n'est pas ton enfant. En fait, tu n'as même pas pris cet enfant à sa mère parce que tu l'aimais. Mais tu as voulu te servir de cet enfant pour avoir une carte de séjour en France. Et c'est toi qui insultes à longueur de journée les gens qui vivent en France. T'es malheureuse, Chopard. T'es malheureuse, Zoua. Tu es très malheureuse. Les gens qui vivent en France, qui ont leur vie, ils ne t'envient pas. Ils ne t'envient pas.
Les vraies filles qui ont construit les domaines au Cameroun, elles ne parlent pas. Elles ne parlent pas. Parce que je connais des filles qui ont des manoirs au Cameroun. Elles ne sont pas sur Facebook. La rente que tu prétends toucher en Suisse, là, c'est la plus petite des rentes qui existent en Suisse. Il y a des filles qui ont 5 000 € de pension alimentaire en Suisse. Il y a les filles qui ont même 8 000 € de rente. Mais elles sont dans le calme. Elles sont tranquilles dans le calme. Mais toi, tu pompes mon premier salaire, mon premier salaire. Tu pollues la toile. Tu t'attaques à tout le monde. Tu t'attaques aux filles. Franck-Kwana, bonjour. Tu t'attaques aux filles qui te dépassent en tout. Tu as présenté depuis que je suis sur Facebook une quinzaine d'hommes. Tu t'es moqué de... Tu as insulté. Je vais vous dire, les gens qui s'attaquent souvent pour rien aux personnes, c'est les gens qui, l'expérience a tout prouvé, qui cachent un mal-être. Elle a insulté, comment elle s'appelle la fille, si Carole Abena. Que le ventre de Carole Abena, c'est le ciment, que c'est cimenté. Maintenant, là, on est venu nous démontrer maintenant que c'est elle qui a volé l'enfant. Depuis qu'elle a traité le ventre de Carole Abena, de ventre de ciment, Carole Abena a fait 2 beaux enfants. 2 magnifiques enfants dont elle en prend soin. Parce que quand on regarde même le bébé Emma, il fallait laisser bébé Emma à sa mère. Parce que quand on voit même comment tu traites cet enfant, un enfant, il faut en prendre soin. Un enfant, il faut prendre soin d'un enfant. Il fallait laisser bébé Emma à sa mère. Cette jeune fille elle prendrait 1000 fois mieux soin de son enfant que toi. Tu n'as pas le temps. Entre le temps où tu vas te brandir partout, tu vas monter, descendre, tu n'as pas un enfant dont il faut lui donner de l'affection. L'enfant, c'est pas les miettes. L'enfant a besoin de l'affection. Donc, il faut laisser l'enfant avec la personne qu'il aime véritablement. Donc, sa maman. Cet enfant Emmanuel-là, il fallait le laisser à sa génitrice. Elle l'avait plus à la portée que toi. Tu as insulté Abena que Carole Abena que son ventre est ciment ou c'est quoi. Dieu l'a béni avec 2 magnifiques enfants dont elle en prend soin. Tu es sorti là-haut. Toi-même, tu es parti te doter. Avec, comment il s'appelle le monsieur là? Comment il s'appelle là? Monsieur, quelqu'un m'a écrit le nom de son fiancé là. Comment il s'appelle l'homme là? Abel ou c'est qui? Toi-même, tu es parti payer la dot. Lambert, tu es parti payer la dot. Tu as trouvé Lambert. Lambert avec sa petite vie au Cameroun. Tu es venu chambouler la vie de l'homme là. Tu as connu l'homme là, il avait sa petite vie. Tu as commencé par le frotter le Djansan. La peau de l'enfant de tu est devenue comme le caïman. La peau du caïman. Tu as trouvé cet homme, il avait sa petite vie. Avec les femmes de son niveau, les femmes de valeur. Tu as pris l'homme là. Tu l'as fait croire que tu étais millionnaire, que tu changeais sa vie. Je me rappelle encore l'époque où il y avait une vidéo où le célèbre Congo Saba avait posté. Où Paul Lambert te faisait,
Je t'aime comme le ciel qui s'écoule sur le quoi. L'homme là avec espoir. That you may change his life. Mais quand il t'a côtoyé, quand il est rentré dans ta vie, il s'est rendu compte que tu étais un tonneau vide. Qui se souvient de la vidéo sur le célèbre Congossa? Que je t'aime. Et j'espère que tu m'aimes aussi, comme moi je t'aime. Je vais partir en mission à Konolinga. Je te ferai part de l'avancée de la mission. Oui. Il suffit juste que tu dises que tu m'aimes comme moi je t'aime. Ça me fait bien au cœur. Quand Lambert est arrivé chez toi, à part les pangolins que tu as achetés en rentrant de ton village pour préparer avec l'igname blanc, le monsieur a vu que sa vie n'a bougé d'un pas, au contraire. Il a commencé à prendre l'état d'injure. Il s'est rendu compte qu'au lieu que sa vie s'améliore, il est devenu la rusée des injures sur Facebook. Parce que tu es la personne qui a le plus d'ennemis ici dans Facebook. Merci Alex Précieux. Bonjour bébé. J'espère que tu t'aimes, que tu m'aimes aussi comme je t'aime. Pas Lambert qui croyait changer sa vie s'est rendu compte que non seulement connexion rapide, bonjour ma soeur, non seulement il n'a rien, mais sa petite vie qui était secrète, les, comment on appelle, les informaticiens de Facebook ont sorti la vie de Paul Lambert. On est parti sortir les photos que Paul Lambert lui-même ne savait pas que ça existait encore. On l'a mis sur Facebook. Le monsieur a dit que hey, Mekalaya, mieux je prends la poudre d'escampette. Non seulement la vie de l'homme de Tué n'a pas changé, mais on est parti réveiller les cadavres qui dormaient depuis Ndjé Koko dans son placard. C'est comme ça que le monsieur a fui. Il a fui. Mon enfant pleure quoi? C'est quoi? Pourquoi il pleure mon enfant? Donne-moi ça. Pourquoi tu t'as mon enfant? Imbécile. Maman la pauvre, tombe. Quand tu viens ici, j'ai ouvert les portes et les fenêtres, il fait froid. Quand tu viens ici, j'ai ouvert partout pour aérer, il fait froid. Laissez la porte ouverte. Non, ferme la porte, ferme-la. C'est bon. Donc, l'enfant s'il vient me déranger. Quand Paul Lambert part, il fait toutes ces déclarations que nous tous nous avons vues sur Facebook. Il se rend compte que ma somme joue que brûle. Il se rend compte qu'il n'y a rien. Il se rend compte qu'il n'y a rien. Il maigrissait. Qui allait prendre l'eau après de Paul Lambert. Il maigrissait. Tu vois le genre qu'on te fait vivre. Tu es acteur dans une relation. Je vous dis, moi je vous parle, je ne suis pas en train de clasher Zoa. Mais je dis à Zoa ces vérités. Ça veut dire que quand tu deviens acteur dans ta propre vie, quand tu es acteur dans ta propre vie, où il faut que tu joues un rôle, c'est ce que Lambert a fait. Lambert s'est rendu compte que, mais attends, il n'est pas heureux.
Parce qu'il s'est retrouvé en train de jouer, de jouer un rôle qui le fatiguait. Le monsieur a commencé à maigrir de jour au lendemain. Lambert a pris la poudre d'escampette. Elle a refait sortir ici. Aujourd'hui, cet homme se porte plutôt bien. On a vu. Mbolo, ma soeur. Il se porte plutôt bien. Elle est quittée ici, elle s'est mise à sortir un monsieur sur Facebook. Du jour au lendemain, le monsieur ne l'appelait plus. Le monsieur vit aux États-Unis. Elle m'appelle, elle me dit d'appeler le monsieur, d'envoyer le message au monsieur. Comme elle disait qu'à un moment, elle m'appelait sa belle-sœur, que le gars est baranté. Elle m'appelle, elle me dit d'aller écrire sur Facebook au gars. Pour dire que je suis la sœur du gars. Comme ça, le gars va recommencer à l'appeler. Que ça fait un mois, le gars, elle appelle le gars ne répond pas. Moi, je l'ai dit que j'ai envoyé le message au gars et que le gars n'a pas répondu. C'est-à-dire que vous voyez quelqu'un qui est toujours en train de vouloir prouver les choses, qui est toujours en train de s'attaquer aux gens qui visiblement la dépassent dans tous les sens. Quand je dis dans tous les sens, c'est dans tous les sens. Zoua, c'est une menteuse. Zoua a un mal-être profond. La Aminata, aujourd'hui, qu'elle s'attaque, vous voyez pourquoi elle fait le boucan? Parce qu'elle a voulu que je vienne clasher Aminata, que Aminata n'a pas cotisé. Je l'ai dit que ce n'est pas de mon devoir. Elle me dit, harcèle Aminata, pour qu'Aminata cotise. Je lui dis que ça, ce n'est pas de mon devoir. Chaque personne a l'obligation de respecter ses engagements. Vous voyez quelqu'un comme celle-là, aller dans son mur plus bas, plus bas. Vous voyez comment elle idolâtrait Aminata. Elle jurait qu'au nom de Aminata. Vous voulez que je cite qui? Tout récemment, elle est sortie. Elle est partie attaquer Flore. Pour rien, hein? Elle s'est levée, commencé à insulter Flore. Tu comprends? Elle s'est levée, elle s'est mise à insulter Flore. Elle s'est mise à insulter Flore. Après, elle est quittée derrière, c'est elle qui part. C'est elle qui part détruire maintenant. C'est elle qui passe par derrière pour aller écrire à Flore. Quelqu'un comme ça. Une personne comme ça. Maman, j'entends pas. Tu entends pas quoi? J'entends pas les infos. Bah, tu veux suivre les infos pour aller où? Tu veux suivre les infos pour aller où? Tu comprends quoi aux infos? Là où elle se lève pour dire que oh, Aminata a fait ses chiffres. Aminata, jamais Aminata. C'est elle qui me fait appeler Aminata. Hein? C'est elle qui me fait appeler Aminata pour me dire que la femme là n'a pas cotisé. Pour me dire que la dame n'a pas cotisé. Que je l'appelle. Moi, je dis non, moi, je ne l'appelle pas.
Aujourd'hui, c'est que tu vois quelqu'un qui s'assoit pour dire qu'elle a viré 25 personnes de sa réunion. C'est les 25 personnes qui ont compris que Chopin, c'était, elle vendait du rêve, que c'était le bluff qu'elle venait faire sur Facebook. C'est les gens qui ont compris que c'était le bluff que Chopin venait faire sur Facebook. C'est pour ça que ces personnes-là sont sorties de sa réunion. Parce que comme elle fait, après chaque réunion, elle vient brandir quelques billets sur Facebook, prétendre que tout se passe bien. Pourtant que dans son forum, c'est la guerre. On va regarder la télé avec Maëlle. Regarde, tu as défait ta coiffure, tu n'es même pas beau gosse. Non, je suis beaucoup. Attends là. Tu n'es pas beau gosse, va défaire ta coiffure. Pécola. Vous pensez que quelqu'un vraiment qui a tout, qui est vraiment bien dans sa vie, il prend le temps à s'asseoir sur Facebook, à expliquer si, à raconter si. Arrête. Personne. Quand tu es bien, quand tu es vraiment heureuse dans ta vie, tu gardes ton bonheur. Pour toi, tu n'as pas le temps. Tu as le temps de savourer ton bonheur et pas le temps de marcher partout pour je ne sais pas quoi. Quand tu es vraiment bien dans ta vie, est-ce que tu as vraiment le temps de passer le temps à insulter les gens, de faire... Non, je vous dis une vérité. Les personnes qui sont vraiment heureuses dans la vie, elles n'ont pas le temps d'insulter. Elles n'ont pas le temps de rabaisser. Elles ont le temps. Tu vois quelqu'un qui est toujours en train d'essayer de rabaisser les autres. Ça veut dire qu'elle cache un mal-être. Forcément, la personne a quelque chose à un endroit qui ne lui plaît pas dans sa vie. Et pour se sentir bien, il faut qu'elle rabaisse les gens. Moi, je suis plus au niveau de que, comme j'ai dit, moi, je la laisse avec son âme et conscience. Moi, j'ai déjà perdu beaucoup dans la vie. Je ne suis pas ça, je la laisse avec son âme et conscience. Qu'elle continue. Elle trouvera plus forte qu'elle. Moi, je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps pour rester là. Je tenais à lui répondre parce qu'elle a prétendu que Aminata et moi, on avait fait un complot. Non? Est-ce qu'en temps normal, je devrais appeler Aminata pour réclamer mon argent? Est-ce que moi, j'ai cotisé chez Aminata? Moi, j'ai cotisé dans sa tontine à elle. Et c'est à elle que j'ai envoyé l'argent. Pourquoi elle me demande d'aller prendre l'argent chez Aminata? Dans ce cas, il fallait donc que chacun cotise dans une réunion, que quand tu veux bouquer, tu appelles X, il te donne, tu appelles Y, il te donne. Mais non, ce n'est pas ça la loi de la tontine. Hein? Ce n'est pas ça la loi de la tontine. Ce n'est pas la loi de la tontine. Je n'avais pas besoin d'appeler Aminata pour que Aminata me rembourse mon argent. Pourtant, c'est à elle que j'ai donné mon argent. Je n'ai pas ce temps-là. Quoi? On ne toque pas.
Ivana, bonjour. C'est pas aux membres de la tontine de réclamer leur argent. On ne toque pas, c'est quelqu'un qui fait des travaux chez lui. Après viennent se jouer vous savez, les tontines à la base ont été créées chez le peuple bamileke. C'est nous qui connaissons, ça veut dire que c'est les bamileke qui connaissent les règles de la tontine. Aujourd'hui, les tontines naissent à gauche et à droite. Quand tu entres dans une tontine, tu vois les gens font le Congossa dehors, ils viennent détruire la tontine avec. Les gens vont faire, à l'époque, je me rappelle, Gianni, tu veux pas aller voir ma haine. Quand ma grand-mère faisait les tontines, c'était pas que les tontines, c'était même un lieu d'éducation. Ça veut dire que les femmes les plus âgées, les plus âgées éduquaient les jeunes mariés. Ce n'était pas que la tontine. Ce n'était pas que la tontine à l'époque. Moi, je veux prendre mon élastique. C'est où? C'est dans mon lit. Va chercher. Les tontines ont été créées à l'époque pour... C'était une éducation. Les parents, les plus âgés, les femmes plus âgées, elles éduquaient les jeunes filles. Jamais tu as... Ça veut dire que aujourd'hui, les gens créent le tontine pour faire le Congossa, pour venir se montrer. Ce n'est pas ça la loi de la tontine. Ce n'est pas ça les lois des tontines. Aujourd'hui, les gens vont à tontine pour regarder, elle a porté quoi, elle a mis quoi, elle avait quel sac à main, elle avait quelle chaussure. Ce n'est pas ça les lois de la tontine. La tontine que j'ai vu ma grand-mère faire, c'était de la pure éducation. C'était strict. Aujourd'hui, les gens font des tontines. Dans ces tontines, elles créent des autres tontines, des groupes de Congossa. Il y a les gens, moi, comme vous me voyez là, moi, je n'ai pas besoin de... Il y a les gens que vous savez qui ne peuvent pas vivre sans copine. Il y a les gens qui ne peuvent pas vivre sans amis. Ce n'est pas mon cas. Moi, je n'ai pas besoin d'amis dans ma vie. Les gens vont dans les copines pour aller se créer, vont dans les tontines pour créer des amitiés. Et oublient les raisons pour lesquelles elles oublient. Maëlle ne va pas la clinique, Gianni, c'est ouvert partout pour aérer. Tu vois la tontine, tu regardes la tontine, on dit que mais c'est une tontine, non. Ça devient un endroit pour régler les comptes. Ça devient un endroit pour règlement de comptes. Ça devient un endroit pour je ne sais pas quoi. Ma grand-mère faisait des tontines. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui.
Ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. À quel moment tu cotises ton argent, on te dit que appelle tel pour prendre l'argent. Non. La tontine est faite pour se retrouver et que chacun mette son argent, on porte, on donne à une personne. Voilà les règles de la tontine de base. On se retrouve, on prend l'argent, on donne à une personne. Fin de l'histoire. Et il n'a jamais dit que tu cotises ton argent, demain tu appelles à X, tu appelles Y, tu appelles à Douala, tu appelles à Njombe pour aller récupérer ton argent. Ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été ça, la tontine. La loi de la tontine. Il y a des gens qui créent les tontines pour vivre de ça. Il y a des gens qui créent les tontines aujourd'hui pour vivre de ça. Pourtant qu'une trésorière de tontine à l'époque de nos grands-parents, c'était que dès qu'on si on la réveille aujourd'hui, que dépose la caisse de la tontine, elle sort l'argent de la tontine, elle pose. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas. Quand tu vas créer les tontines là, tu vas voir, ils vont vouloir tous être secrétaires, trésoriers. Dans la tontine, elle forme des clans. Former des clans dans la tontine. Vous vous rendez compte? Moi, en tout cas, aujourd'hui, je préfère que chacun garde son argent dans son compte. Je préfère que chacun garde son argent dans son compte. Déjà, le taux d'épargne, le taux de compte d'épargne est monté à 3%. Le compte d'épargne, le taux est monté à 3%. Ça veut dire que tu fais la tontine, tous les mois, tu mets 1000 € dans ton compte d'épargne, 1000 € dans ton compte d'épargne. Les 1000 € te produisent, le premier mois, ça te produit 3%. 2000 € le mois d'après te produit 6%. Ainsi de suite, ainsi de suite. 3%, ça veut dire que 2000 € te produit 3% après 2 mois. 3 mois, 3000 € te produit 3%. Et ainsi de suite. À la fin du mois, tu as ton argent dans la paix et avec des intérêts qu'ils ont générés. Ça t'épargne le bavardage, ça t'épargne le Congossa, ça t'épargne du Congossa, ça t'épargne des maux de tête. Et ton argent est là et avec intérêt produit. C'est la même chose. À la seule différence que la tontine, quand la tontine est sérieuse, tu as ton argent, mais sans intérêt. Si tu mets 1000 € par mois dans ton compte d'épargne, à la fin d'année, tu as tes 12 000 € plus tes intérêts générés. Tu as tes 12 000 € plus les intérêts générés. Et tu es loin de tous les bavardages. Tu es loin du commérage. Tu es loin de je ne sais pas quoi. Bah oui. Bah effectivement, Minette.
Ces tontines, je vais vous dire, hein, les tontines, quand tu tombes dans des trucs où il y a des gens de mauvaise moralité, mauvaise foi, les tontines détruisent, hein. Surtout ici en France. Les tontines, c'est très dangereux, les tontines ici, hein. Donc, ça c'est une information bonne à savoir. C'est une information bonne à savoir que aujourd'hui, le taux le pourcentage de taux d'épargne a grimpé à 3%. Ça veut dire que tu as tout avantage à faire la tontine dans ton propre compte. Personne ne va t'interdire de mettre l'argent dans ton compte d'épargne. Sur ce, je vais faire mon ménage. Je commence à 17h aujourd'hui. Et fait 17h, 1h du matin. Chopin, ce n'était pas un clash. C'était ça se dirait, c'est pour t'inviter à te remettre en question. Moi, la tontine, je m'en fiche. Tu sais combien j'ai déjà perdu dans ma vie. Je ne suis pas une qui s'attache au matériel, moi. Je ne m'attache pas au matériel, c'est les choses de la terre. Mais remets-toi en question. Remets-toi en question. Et aussi, pour tirer une sonnette d'alarme à tous celles qui ont l'intention d'aller dans cette tontine ou même dans plein d'autres tontines. Il y en a des tontines sérieuses, hein, mais elles sont très rares. Il y en a des tontines sérieuses, mais elles sont rares. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.